Ils en rêvaient depuis des mois, ils se sont préparés minutieusement, entraînés pour un but, de devenir peut-être champion du monde de coiffure. Une compétition qui a eu lieu il y a quelques jours à Paris, une aventure collective, faite de sacrifices et d'espoir. Voici leur histoire. Vont-ils devenir dans leur domaine les meilleurs de la planète? Florent Muller et Mathieu Parmentier les ont suivis pendant 2 mois. Alors un titre, une médaille. Voici le reportage de 13h15 le samedi. Il n'y a pas de combat modeste. Il n'y a que des combats méconnus. Des champions ignorés, dont les exploits s'écrivent dans la confidence d'Internet. Ce sont des victoires pour l'honneur, les seules qui comptent au fond. Ça vous dit quelque chose, l'équipe de France de coiffure? 28 ans que le pays n'a pas décroché le titre mondial. Et cette pression qui monte. Qui monte. Aïe. Dans 20 minutes, ce sera de l'histoire ancienne. Alors autant la prendre depuis le début, 1 mois et demi en arrière, lorsque le compte à rebours a vraiment commencé. Are you ready? Okay. 5, 4, 3, 2, 1, and go! C'était la fin de l'été et Aix-les-Bains s'était réveillé avec la frange. À 1 mois de l'épreuve, il fallait forger les corps, endurer les esprits. Et la préparation physique démarrait dès le seuil de l'auberge de jeunesse. Le barda de l'équipe de France, c'est 30 kilos par tête et 4 têtes par champion. Ça surprend un peu au début, cette caravane de scalp. Mais il faut une patience plastique pour résister aux ardeurs coiffantes de l'ami Florent. Les 4 clients de la semaine. Tu sors jamais sans eux. Ah, jamais. Ça, c'est les 4 hommes de ma vie. Tu passes combien de temps sur ces têtes? 6 heures par jour. 6 heures par jour. Et tous les week-ends, dimanche et lundi à Paris. Mets ta casquette à l'endroit. Let's go. Évidemment, peu de mannequins sacrifieraient leur nuit sous les volets des peignes. Rendons justice aux valeureux clients de l'équipe de France. Le modèle Lorenzo, malléable à souhait, bien que de fabrication allemande, et la ravissante Sofia, sa consoeur, qui, outre cette fixité dans le regard, partage avec lui une qualité, cette chevelure élevée au grand air. Faites le brushing dans une chambre. Sans miroir. Sans miroir. Et là, vous aurez une brushing bien pourrie. Ce sera parfait. C'est le pire cheveu qui existe. Parce que c'est du poil de vache au départ. De yak. Là, c'est de la vache des montagnes. Et c'est à peine plus souple que le synthétique. JB, c'est le créatif de la bande. Et le talent, c'est comme les éclairs. Ça frappe rarement. Ça ira mieux dans quelques jours. Et souvent au milieu de nulle part. J'aime la beauté, en fait, à l'extrême. Ça me fait jubiler. Je viens d'un petit village de province, dans le vignoble rémois. Mes grands-parents étaient charcutiers. Ma mère, elle est prof dans les écoles. Il y a pas de... Ma soeur, elle travaille dans l'armée. Il y a rien du tout, quoi. Il y a rien du tout. Il n'y a pas de milieu... de la coiffure, rien. C'est fou parce que mes plus lointains souvenirs, je coiffais ma tante qui avait les cheveux longs dans le bas du dos, mais je la coiffais, mais je sais pas, j'avais 5 ans, quoi, je la coiffais déjà. C'était fou, ça, hein. Mais c'est vrai. Et toujours, j'avais la main dans les cheveux, toujours. Alors, bon, c'est peut-être un peu cliché, mais en tout cas, c'est le cas, quoi. Je me suis jamais posé la question de savoir ce que je ferais, en fait. C'était surtout, je me posais la question de savoir ce qu'il fallait que je dise pour camoufler que je voulais faire ça, en fait. Pourquoi il fallait camoufler? Bah parce que c'était déjà assez... j'étais assez efféminé, tout ça, enfin voilà quoi.
comme un petit enfant qui se découvre, quoi. Donc j'avais déjà ça à assumer. Alors si en plus il fallait que j'assume le reste, ça faisait le total cliché, quoi. C'était mort, quoi, après. Est-ce que tu coiffes ta sœur qui est à l'armée? Oui, je la coiffe et c'est très complexe. c'est un des cas les plus complexes que je peux avoir parce que elle veut rien, quoi. Elle veut rien, elle n'a pas d'envie spéciale. L'entraînement, ce n'est pas l'armée. Mais quand Philippe, l'ancien coiffeur de La Rochelle, tient le chronomètre, ça s'en approche. Concentration sur vos têtes, on démarre pas tout de suite, on donnera le top, vous êtes chronométré. Vous réfléchissez là où vous démarrez, et dans votre tête, vous faites votre coiffure. On rigolait un peu au début devant ces poupées plastoc qui feraient passer Lady Gaga pour une assistante maternelle. Et puis l'entraînement a commencé. Je décompte. 5, 4, 3, 2, 1, and go. Pendant que les catégories dites mode, dame s'évertuaient en rez-de-jardin, Alors, il vous reste 10 minutes. les 4 garçons de l'équipe dite junior technique homme étaient cantonnés dans les toilettes à l'étage. Ça va? C'est bien de s'entraîner dans des conditions extrêmes. On sait bien gérer le temps, hein. Il faut de l'adresse, des peignes transformées en scalpel. 3 minutes 30. Et tant pis si le style est un peu délicat à porter le lundi matin au boulot. Attention à pas creuser dans la nuque, Geoffrey. Attention à ça. Restez bien plat. 4, 3, 2, 1. Stop, c'est terminé. Terminé, plus personne ne touche aux coiffures, vous sortez. Vous sortez, ne touchez à rien, vous sortez. Vous sortez, ne touchez à rien. C'est fini. En préparant votre tête avant, je vous le répète, vous arriverez nettement mieux à terminer ça. C'est une course contre le temps, hein. Donc en préparant, vous allez gagner 2-3 minutes qui vont être cruciales pour la finale, hein. Bon, maintenant, pause, hein. Si vous voulez couper, vous coupez, mais on a terminé pour ce matin. La préparation physique, ça ne se joue pas qu'autour d'une tête. Et les coiffeurs habitués à travailler debout sont prêts à toutes les extrémités, y compris la coupe crâne d'œuf. Là, tu peux le serrer encore. Vous allez descendre là délicatement, d'accord? Quand vous arrivez dans l'eau, là, vous restez ici. Les championnats du monde se joueront par équipe. Or, pour souder un groupe, rien de tel que de le noyer. Allez les gars! Allez! On y met un peu du cœur, hein? Allez les gars, on y va là! Attention, branche! On va tous courir! Attention, branche! Bon, allez, dites-moi un petit peu en quoi ça consiste alors, le championnat de France. Championnat du monde! Ah ouais, non mais là ça rigole plus là! Après 2 heures de shampoing, leur tour a été calme. Antoine, le benjamin de l'équipe, pouvait sombrer sous sa casquette. Philippe, son entraîneur et frère, veillait. Chez les Keller, on coupe les tifs en Alsace et parfois en alsacien depuis 3 générations. Moi, le fauteuil, c'est une passion, hein, il m'en faudra toujours, toute ma vie. Le contact avec la clientèle, le travail au salon, la créativité qu'on peut développer tous les jours au salon, ça me le faudra toute ma vie, sans doute. T'appelles ça le fauteuil? Oui, le fauteuil, j'appelle ça le fauteuil. C'est papa qui appelait ça et j'appelle ça le fauteuil. Travailler au fauteuil, quoi. J'étais pas dans les mauvais et quand j'ai dit que j'allais faire coiffeur, j'étais convoqué avec mes parents chez les profs. Ils voulaient pas que je fasse coiffeur. Même le directeur du bahut voulait pas que je fasse coiffeur. Voilà.
Ils avaient peut-être l'impression de gâcher quelque chose, je sais pas. Moi je disais toujours à mes parents, ne vous laissez pas faire par eux, je sais ce que je vais faire à fond, je m'en tape. Et quand j'ai ouvert mon propre salon, il y a une de mes profs qui m'a toujours dissuadé, qui était là, qui m'a dit la plus grosse bêtise de ma vie, c'est de t'avoir demandé de faire ce que tu ne voulais pas faire. Tu as vu ce que ça donnait? À 26 ans, Philippe a fondé 2 salons, dont un à Miami. Angélique, elle aussi, a tenté l'aventure en English. À 1 heure de Londres, dans la bonne ville de Winchester. Pas chez Kutz, ni chez Chaps, mais chez Guillaume, dans le calme de la campagne anglaise, où l'Alsacienne embellit les British la semaine et le samedi leur chère tête rousse. On pourrait commencer là et descendre jusqu'ici. Oui, ou juste en dessous du menton. L'histoire d'Angélique, c'est celle d'une jeune fille qui aurait poussé d'un coup, comme Alice après une tasse de thé au pays des merveilles. Elle a commencé l'apprentissage à 15 ans et travaille à 22 aux côtés d'un des coiffeurs français les plus célèbres. C'est pas ma pince, c'est celle d'Angélique. Attends, je vais te montrer. Regarde, on dirait un crocodile. Quand il n'est pas au fauteuil, Guillaume coiffe les Kate Moss, les Jude Law, les Naomi Campbell. Angélique est parfois de l'aventure quand elle n'est pas avec l'équipe de France. Vous coupez toujours du yak? Ah oui, toujours du yak, oui. Et vous gagnez quoi au final? Pas d'argent, rien. Rien? Un beau titre, peut-être une médaille. Maybe a medal. No. Après une journée de rendez-vous, lorsque tout le monde file vers son samedi soir, Angélique recommence. À batailler devant un miroir, on n'affronte que soi-même. Les vies de champion, c'est d'abord beaucoup de solitude. Il y a une grande partie de solitude, ça c'est vrai. C'est ce qu'on se dit quand on se retrouve tout seul comme ça. Quand on retrouve, qu'on reçoit des textos des amis. Mais bon, on le veut bien. Tout ce qu'on a encaissé pendant 2 mois, tout ce qu'on a bossé, tout ce qu'on a fignolé, eh bien, il faut que ça soit parfait le jour même, quoi. Il faut que ça sorte du tac au tac. Il ne faut pas décrocher un instant de sa tête jusqu'à la dernière seconde. Et c'est là, après, ça sonne où on se dit, bon bah ça y est, c'est fini, quoi. Il y a 6 mois que j'ai bossé et ben maintenant c'est fini, quoi. C'est 20 minutes pour 6 mois de boulot pour 20 minutes de travail, quoi. Pas de bonheur sans sacrifice. Ah, exactement. Je dis toujours, j'ai encore écrit justement sur le mur à Florian sur Facebook, je lui ai dit, c'est une petite devise, tu te déchires, tu sacrifies, mais tu réussis. C'est un petit peu un moteur. Ça, c'est ta devise. Ouais. Don't give up on the dreams of the past. You must fight to keep them alive. And it's the eye of the tiger